Ok. Merci à tous d'être là. Je pense que vous avez choisi la meilleure salle à 17h. C'est vrai. Ça va pas du tout parler technique. On est surtout sur du Rex. Et en fait, c'était un peu pour présenter les différents profils au sein d'IXI qui sont issus de la reconversion. Et ça nous semblait important de revenir un peu là-dessus parce qu'on a un contexte globalement qui favorise la reconversion. Et au sein d'IXI, on est quand même nombreux à être issus de la reconversion. Donc, on va vous montrer ça. Là, on a fait un petit plan. En gros, on va vous expliquer pourquoi on en parle avec un peu de chiffres, quand même, un petit peu. Succinctement, on va présenter les parcours de chacun qui sont issus de la reconversion. On va vous expliquer un peu le REC sur notre premier job, comment ça s'est passé. Et après, ce sur quoi on veut vraiment finir, c'est sur les atouts des profils reconvertis pour une entreprise, notamment une ESN comme ici. Je vais passer là, alors, pourquoi on en parle? D'abord, on va parler du contexte ici. On est, alors je crois que maintenant on est 31, 32 élèves, je ne sais pas combien on est à l'heure actuelle, je n'ai pas fait le compte, ça évolue un peu. Mais en gros, on est 6 développeurs issus de la reconversion. Donc ça représente quand même 20% de l'effectif. Donc c'est pas négligeable. Et c'est d'autant moins négligeable que pour une SN, typiquement, ce n'est pas forcément souvent le cas d'avoir des profils reconvertis. D'une part, parce que les entreprises tardent à adopter l'effet de masse sur les reconvertis, ils tardent à embaucher des profils issus de reconversion, mais aussi il y a l'effet inverse, ceux qui sortent de reconversion ont du mal à se diriger vers les ESN. Pourquoi? Parce qu'on demande d'être souvent opérationnel très rapidement, et nous, on se sent toujours un peu plus léger parce que notre formation est plus légère, donc on a tendance à plutôt aller chez les clients finaux. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va tabler. Après, donc ça, c'est le contexte ici. Donc c'est pour ça que c'est remarquable, c'est qu'on est 20% issus de reconversion. Et après, on ne peut pas non plus omettre le contexte global. Et le contexte global, eh ben, c'est qu'on a de plus en plus de profils issus de reconversion qui deviennent développeurs. Ça a explosé depuis 5 ans. On a essayé de trouver quelques chiffres. Après, avec Steren, on va vous montrer. C'est pas toujours évident de trouver des chiffres, mais vous allez voir que on va essayer quand même de vous en montrer quelques-uns. Et pour parler du contexte global, avant d'aborder ces chiffres, on voulait d'abord parler du Covid. C'était vraiment un vrai catalyseur de changement. Donc c'était en 2000. C'était quoi le Covid 2020? 2020. Et du coup, il y a une vraie phase de pause. Moi, j'ai changé à ce moment-là et on est nombreux. J'ai beaucoup d'anciens collègues aussi qui ont changé à peu près à ce moment-là. Et du coup, c'était une vraie pause en fait c'était une vraie pause dans les carrières. Et les gens ont commencé à se poser des questions sur leur quotidien, sur ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils voulaient plus faire, justement. Et on arrive aussi à un point où c'est beaucoup de salariés issus de la génération Y, dont je fais partie. Alors, génération Y, c'est 1980, année 2000. En gros, le profil, ce sont des salariés qui sont arrivés sur le marché du travail en 2010 à peu près, qui commencent à avoir un peu d'expérience, qui ont plus de 10 ans d'expérience pour certains. C'est des profils qui apprennent très vite et qui n'ont pas envie de remettre, comment dire, n'ont pas envie de refaire le même schéma que leurs parents. C'est-à-dire que vu qu'on est arrivé très vite, on a été très vite opérationnel sur notre premier métier, on a vite ressenti le besoin de changer et d'aborder notre métier différemment. C'est-à-dire qu'on est plus sur une longue carrière monotone. Donc ça, c'est plutôt sur le contexte global. Et le Covid a eu cet effet catalyseur de prendre le temps de se poser la question, de se dire, est-ce que je veux continuer à faire ça, tout simplement. Et la réponse, c'est oui ou non. Et donc, c'est ce que je disais, la génération Y, en quête de sens. Alors, j'ai un chiffre qui est assez hallucinant, alors ça date de 2007, mais en 2007, et ça a explosé depuis, en 2007, c'est 37%, c'est ça, je ne me trompe pas? Ouais, 37. Ouais. C'est 37% des reconvertis, donc quasiment 40% des reconvertis qui ont moins de 30 ans. Donc c'est vraiment énorme par rapport à quand on prend la tranche d'âge pour les profils actifs. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et vu qu'on est sur les chiffres, on va continuer avec Steren pour quelques chiffres.
Oui, ouais, on trouvait intéressant de vous donner quelques chiffres, mais on ne va pas non plus vous assommer avec. En 2022, c'était 64% des salariés qui désirent une évolution professionnelle. Par contre, évolution professionnelle, c'est aussi bien la reconversion que un changement de métier au sein d'une même entreprise. Donc, il n'y a pas vraiment que des changements de métier là-dedans. Mais par contre, pour les déclencheurs, c'est souvent les mêmes en fait. La raison, c'est une quête de sens, de meilleures conditions de travail, et puis bah, aussi le fait de vouloir faire un nouveau métier. Donc, comme ce que Apprendre de disait nouvelles choses. Stéphane, on ne fait plus la même carrière toute sa vie. Souvent, on a envie de changer au cours de sa carrière. Et du coup, parmi ces 64%, on a 47% qui souhaitent vraiment changer de métier. Et du coup, c'est un salarié sur trois qui concrétise ce changement C'est énorme. dans les 4 ans. Depuis 5 ans, en fait, on a 2 millions d'actifs qui ont changé de métier. Et c'est le plus souvent en fait des cadres. Justement, il y a un facteur d'échec, c'est des salariés non qualifiés. En fait, c'est plus difficile de changer de métier en fait quand on est un salarié non qualifié parce qu'on ne peut pas se permettre souvent de se former, de plus avoir de salaire. Oui, la question d'argent, elle vient quand même très vite sur la transition. Une des difficultés aussi, c'est la capacité à apprendre et s'adapter. En fonction des études qu'on a fait, on est plus ou moins apte à pouvoir apprendre un nouveau métier. Et des fois, c'est un peu plus difficile selon les profils. Et puis, bah, du coup, justement, la transition formation-emploi, elle est parfois un peu compliquée quand on travaille depuis 10 ans dans la vie professionnelle. Retourner sur les bancs de l'école et se former, bah, c'est quelque chose qui est aussi un peu difficile parfois. Et du coup, pour parler des formations, la plupart des gens en fait se font accompagner dans leur conversion, donc que ce soit par des structures comme Pôle Emploi ou d'autres organismes qui sont dédiés à ça. Et puis il y en a qui se lancent tout seuls de leur côté. Il y avait un chiffre, c'était environ 30% des développeurs qui sont autodidactes. Donc il y a quand même pas mal de profils de développeurs qui apprennent eux-mêmes, qui font pas forcément de formation. Mais par contre, dans les parcours les plus plébiscités par les actifs dans les formations, on trouve notamment le management ou langue, mais il y a aussi l'informatique qui prend une part importante. Par exemple, sur la plateforme de formation, qui est une plateforme du gouvernement, je crois, il y a 7% des formations les plus demandées qui sont en informatique. Donc, le domaine de l'informatique, c'est vraiment un domaine qui recrute et sur lequel on peut vraiment se former. Bah, oui, par exemple, pour vous prouver que c'est vraiment un domaine qui recrute, en 2021, on avait un total des effectifs salariés de plus de 572 000. Donc, une création net d'emplois salariés en 2021 de 34 000%, et c'est un chiffre qui continue d'augmenter. On continue de recruter dans ce domaine. Ça fait partie en fait des 15 métiers qui comptent le plus de postes à pourvoir. Et du coup, dans les métiers qui recrutent le plus, il y a une catégorie, du coup, c'est vraiment les ingénieurs de l'informatique. Donc, d'où l'intérêt des gens pour ce domaine. Oui, c'est pour rebondir aussi sur le critère d'échec, sur la durée de formation. Bien souvent, quand on arrive avec 10-15 ans d'expérience, c'est dur de reprendre des études en 2-3 ans, retourner sur le banc des écoles, faire une formation en continu de 3 ans. C'est hyper compliqué. Moi, j'ai le cas d'un collègue qui est reparti sur le banc des écoles pendant 2 ans, et là, il morfe au quotidien. Donc, c'est pas évident. Alors qu'une formation, quand on est passionné par le développement, c'est quand même des formations relativement courtes, souvent. Donc, on minimise le risque financier déjà parce que c'est pas une formation de 2 ans, on n'a pas de salaire. C'est une formation de 6 mois, c'est déjà plus facile d'amortir la chute. Donc, c'est aussi pour ça que c'est une des disciplines qui est plébiscitée. Parce que les formations sont un peu plus rapides que reprendre un BTS ou je ne sais pas. Ça favorise. Du coup, justement, on va parler un petit peu des parcours de chacun chez Lixi. Donc, on est 6 à être reconvertis. Donc, il y a Irina, qui est consultante juridique et qui a voulu changer de métier pour trouver un autre mode de vie, en fait, un mode de vie un peu plus libre, parce qu'elle pensait que du coup,
l'informatique, ça pourrait lui permettre de pouvoir voyager plus souvent. Elle a fait du coup de l'école ICA à Paris, donc avec 6 mois de formation en Java et 4 mois de formation d'architecte logiciel. Et du coup, elle est chez TI depuis septembre 2020, donc elle a rejoint l'entreprise juste après sa formation. On a Pablo, qui a fait 10 ans de marine nationale. Alors, c'est particulier parce que dans la marine, c'est des contrats de 10 ans. Donc, Pablo, il savait dès le début qu'au bout de ces 10 ans, ils sont engagés, il me semble, à 18 ans. À 18 ans, tu t'es engagé? On va parler de ça. Donc, en fait, ils savaient dès le début qu'il avait une échéance, donc ça lui a permis de se préparer. Et on a très vite compris que la marine nationale, ça allait pas être toute ta carrière. Du coup, ça t'a permis d'amorcer ton auto-formation pendant 3 ans avant la fin de ces 10 ans. Et après, une petite formation de développeur d'application, ça a duré combien de temps? 6 mois? Un an. Donc, globalement, 4 ans quasiment de formation, parce que Open Classroom, tu n'es pas forcément suivi. Voilà. Et il est arrivé chez Lixi depuis octobre 2021 pour son premier job de dev. C'est ça? Non. Je suis arrivé quand? Janvier. Non, janvier 2022. Il s'est même plus. Après, il s'est même plus. Moi, c'est pas trop le non, mais en plus, je lui demandais, mais je pense qu'il y a eu un problème de Date, du coup, qui avant était peintre en bâtiment et qui a aussi fait pas mal de jobs en intérim pendant un an, donc conseiller, vendeur, conducteur de ligne. Et du coup, ce qui l'a motivé à se reconvertir, c'était de trouver un job stable. Et puis, aussi, on a grandi avec les technologies, en fait, on est à l'aise avec l'informatique. Donc, pour lui, c'était un métier dans lequel il pense qu'il se sentirait à l'aise. Il a fait 6 mois de mise à niveau dans l'école Way School et puis 6 mois ensuite à l'école Hop pour avoir un titre de développeur web. Et du coup, il nous a rejoint récemment depuis février 2023 chez Lixi et pour son premier job aussi de dev. Voilà. On a Charles qui nous a rejoint la semaine dernière, qui lui, au début, a commencé par la mécanique automobile avant de faire des études, un BTS en design produit, et après enchaîné sur, parce qu'il voulait vraiment devenir dev, mais il l'a pris un peu plus tard dans le processus de sa formation. Il a fait une formation, un bachelor à l'éthique. Alors, je ne sais plus c'est quoi le titre de la formation, c'est les écoles des métiers du web sur Paris. Enfin, bref, ça a duré 3 ans. Il a fait concepteur développeur et en plus il a fait une alternance de 6 mois dans une start-up parisienne qui s'appelle, je l'ai noté, MapLab. Ça s'est pas concrétisé parce qu'à la fin ils avaient un manque de fonds. Du coup, il s'est mis à rechercher un travail et il nous a rejoint la semaine dernière. Ça, c'est pour Charles. Lui a une formation plutôt longue. Hein. Stéphane, alors lui, je ne le connais pas. Moi, j'ai fait 12 ans à Canal+, où j'étais pupitre lumière. Envie de changer. Au bout de 12 ans, j'avais fait un peu le tour. J'avais envie de recommencer à apprendre, de me remettre un peu en difficulté. Et je suis parti faire la formation au clock de développeur web de 6 mois. J'ai enchaîné pendant 4 mois en tant que développeur blockchain chez Alira. C'était tout en distanciel. Il a fallu quand même enchaîner les 10 mois de formation. C'est toujours ces périodes de transition. Moi, j'ai eu la chance que c'était financé par Canal+, donc j'ai pas eu de chute financière. Donc c'était plutôt cool. Et je suis arrivé chez Lixi depuis juin 2021. Donc ça va faire bientôt. Juin. Attends, c'est peut-être juillet. Non, je sais même plus. C'est prévu. Je crois que c'est juillet. Et pour finir, moi, du coup, j'étais assistant éditorial chez Albin Michel pendant 2 ans. Et puis, je suis retourné à Rennes parce que mon contrat se terminait et que j'avais pas envie de rester à Paris. J'ai décidé de me former parce que je me suis dit que ça ajouterait une corde à mon arc pour trouver du travail. Et je m'étais déjà intéressé en fait au web. Et du coup, j'ai fait l'école Digital Campus à Rennes pendant c'était une formation de 6-7 mois.
C'était surtout les bases en fait du développement web. Et ensuite, j'ai trouvé un stage de 6 mois dans une startup à Rennes. Je suis resté chez eux du coup en CDI et j'ai finalement rejoint Lixi en avril 2022, donc ça fera quasiment 1 an. Donc, ouais, il y a quand même différents profils avec des formations plus ou moins diverses, plus ou moins longues. Et là, on va vous raconter un peu le Rex sur nos premières expériences. Et on va revenir sur le premier problème, c'est la légitimité, j'en parlais au début. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème, c'est qu'on n'a pas fait une école d'ingé, on n'a pas été 5 ans d'études, donc effectivement, déjà qu'on a le syndrome de l'imposteur, en tant que développeur de base, on l'a tous. Mais je pense que nous, quand on vient d'une formation de 6 mois, c'est toujours hyper léger, et du coup, on ne se sent pas forcément capable de le faire. Donc moi, j'ai eu beaucoup de collègues en formation chez O'Clock qui, au bout de 6 mois, ne s'estimaient pas du tout capables d'être en posture pour postuler justement un poste. Et ça se comprend un peu. Et cette légitimité, ce problème-là, est aussi en mettre en parallèle avec l'expertise qu'on avait sur l'ancien métier. Moi, au bout de 12 ans à Canal+, j'avais atteint un niveau d'expertise qui était plutôt confortable. Et le fait de recommencer à zéro, de ne pas être autonome et de se dire je ne sais rien faire, ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper compliqué à gérer au début. Donc, le problème de légitimité, c'est vraiment le premier gros problème quand on arrive sur notre première mission. Ouais, puis la première mission, aussi, c'est que les formations sont en courte, c'est 6 mois, 1 an, et être au niveau par rapport à des gens qui sortent d'école, qui ont fait 5 ans d'études, c'est un peu compliqué. Et du coup, le petit Rex qu'on a sur notre première mission, moi j'ai commencé sur Seitra en août 2021. Quand je suis arrivé, même, c'était, je sais plus si c'était en juin ou en juillet d'ailleurs. Bref, je m'enchaînais tout de suite. Tout le monde était parti en vacances. Du coup, je me suis retrouvé tout seul sur Seitra, en tête à tête avec Philippe, Ilial, ceux qui connaissent. Et du coup, j'essayais de me sortir. Déjà, je n'avais pas fait beaucoup de TypeScript, je n'avais pas du tout fait d'Angular. Je ne connaissais pas Java. Donc au début, j'ai fait que du front, mais c'était vraiment très compliqué. J'ai pris un bon petit mur au début. Et tout ça pour remettre en perspective sur je viens d'un métier où tu avais une expertise et là, tu te retrouves seul face au client et tu ne peux absolument rien faire. Et c'est là où il faut savoir s'accrocher un peu. Et je me suis accroché. Et au bout de 3-4 mois, ça s'est mis en place tranquillement. Tout ça pour dire aussi que pour les profils reconvertis, il faut probablement être un peu plus patient, en tout cas techniquement, que sur des profils qui sortent d'école d'ingénieur. Après, il y a l'expérience de mon ancien boulot qui a fait que j'ai réussi à gérer l'aspect client aussi assez facilement sur les dailies, tout ça. J'étais quand même plus à l'aise. Donc ça a permis d'être... Ça a été plus ou moins bien géré, plutôt bien. Mais la partie technique, c'est vrai que c'était un peu compliqué à se mettre dedans. Et toi, je sais pas ce que... je pense qu'on se prend un peu tous un mur quand on arrive sur notre première mission. Moi, je sortais du coup de 6 mois de formation, j'avais fait un peu de React. Et du coup, ma première mission, c'était sur du React. Et j'avais l'impression de m'y connaître au moins un petit peu, mais on m'a parlé de RenderProf, The Hooks et tout. Et moi, je me disais, oh là là, mais je connais rien en fait. Mais finalement, on apprend, quoi, on se forme. Heureusement, le dev qui est avec moi m'a pas mal accompagné. Et puis du coup, ça aide à prendre confiance aussi pour le reste. Là, par exemple, sur Foncia, j'avais jamais touché à de l'Angular avant, mais du coup, je me suis dit, je vais apprendre comme ça sur le tas. Et je pense que c'est une question d'expérience. Et faut se lancer, quoi. Et puis ça s'apprend. Apprendre, ça s'apprend. Voilà. Et du coup, par rapport aux formations qu'on a pu tous avoir, on a forcément un point de vue sur le dev qui est différent, parce qu'on a des expériences différentes, on est dans un métier différent avant. On se rejoint tous sur un point. Ouais. On a toujours un petit problème avec le côté religieux du dev sur les grands principes, les grandes lois qu'il ne faut pas déroger. Ça, on a un peu de mal. Moi, et on est nombreux à être dans le cas, et aussi le concept de cérémonie, sur l'agilité, tout ça, c'est vraiment un truc au début, je ne comprenais pas. Quoi. Je dis, si j'ai un truc à dire, je vais le dire, je vais demander, je ne sais pas pourquoi il faut que je vienne tous les jours raconter un truc alors que je n'ai rien à dire. Donc ça, c'est les petits principes où on se dit, d'accord, ok, moi je pensais que dev, on a été pas à la cool, mais on allait être autonome là-dessus. Et en fait, on se trouve dans des structures vraiment très cadrées
Il y a vraiment un concept quasi religieux sur des principes à établir. Autonome un peu, quoi. Donc ça, c'est un peu cette rigidité-là, j'avoue, ça surprend tout le monde, en fait. Ouais. C'est toujours ce qui ressort, quoi. Ouais, bah, je crois qu'on. Bon, les reconvertis, on est quasiment tous à le penser, en fait. Ouais, il y a 20 minutes, on est pas du tout. C'est pas grave. Bon, là où on voulait vous emmener, c'était pourquoi les profils reconvertis sont des atouts pour une entreprise. Je dirais le premier point, c'est qu'en général, les gens qui sortent d'une formation en reconversion, si petite soit-elle, bah, ils ont le couteau entre les dents en général. Moi, je fais partie, donc après ces 12 ans, avec trois enfants, une femme, pas de salaire, je quitte un boulot où j'étais plutôt bien, j'avais du temps libre, j'avais de l'argent. Et donc, tu n'as pas le droit de te rater, hein, tout simplement. L'échec n'est pas possible. Donc, forcément, tu bosses. Ouais, puis il y a l'aspect financier aussi. Enfin, les formations, ça coûte de l'argent. Donc, tu n'as pas envie d'échouer quand tu mets plusieurs milliers d'euros là-dedans, quoi. Il y a ça, il y a aussi le concept de choix, c'est-à-dire que quand on arrive avec 10 ans d'expérience, plus de 10 ans ou moins, en tout cas, on a ce laps de temps avant de choisir ce métier-là. C'est un vrai choix. C'est pas un processus, un processus d'études qui abouche sur le métier de développeur. Là, c'est un vrai choix pour ceux qui viennent de reconversion. Il y a un vrai choix qui s'est fait après l'expérience. C'est-à-dire qu'on se connaît plus, tout simplement. Donc, on sait pourquoi on est là. Ce n'est pas le cas forcément de tous les ingénieurs. Des fois, on est là parce que, je ne sais pas, parce qu'on juste suit les copains, je ne sais pas forcément. Tu suis le processus logique et tu arrives, t'es dev. Ce n'est pas forcément une ligne toute droite. C'est ce que je voulais dire. Troisième point, dis-moi. Du coup, ouais, comme tu disais, par propre de légitimité, quand on était sur un métier, on était expert dans ce domaine et qu'on arrive sur le dev, on s'y connaît un peu moins. C'est quand même de l'expérience qui n'est pas perdue parce que ça donne d'autres qualités sur votre métier. Par exemple, quelqu'un qui a été commercial peut très bien se débrouiller avec la communication avec le client ou ce genre de choses. Du coup, même si on perd un petit peu expertise, c'est pas pour autant que cette expertise qui est perdue, on peut vraiment l'utiliser, la valoriser sur parce qu'on se connaît mieux. Typiquement, ouais. tu arrives à 30 ans, tu peux capitaliser sur tes points forts, tu connais tes points faibles, et là-dessus, ça t'aide à évoluer plus vite aussi. Et je dirais le quatrième point, c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'on s'est adapté, on a changé, on est retourné à zéro. Et à l'époque où GPT-4 va sortir et qu'on ne sait pas dans 10 ans comment sera le dev, en fait. Nous, on est reparti de zéro là il y a un an. S'il faut repartir à zéro dans 10 ans, s'il faut complètement basculer, je ne pourrais pas dire qu'on sera prêt, mais en tout cas, on a déjà bousculé nos habitudes. Donc, on est capable de s'adapter, je pense, plus rapidement que certains qui ne l'ont pas fait. Après, je voulais aussi revenir sur un truc, on a fini le temps, mais il y a une espèce d'injonction de la société en ce moment où, si tu as fait ta carrière pendant 40 ans, c'est nul, tu n'as pas changé, tu n'as qu'une vie, vas-y, fais autre chose. Et donc, il y a beaucoup de gens aussi qu'on retrouve en formation, des fois, qui sont là juste parce qu'on leur a dit, je sais pas, tu étais charcutier pendant 20 ans, tu en as marre, tu veux changer, tu te retrouves dans le dev, sans qu'il y ait une appétence au début sur la technologie, sur le dev. Donc ça, il faut faire aussi attention là-dessus, parce qu'il y a vraiment un phénomène de mode là-dessus, et il y a des gens qui se trompent. Ouais, on va pas. C'est un peu court à 25 minutes, donc on essaie d'être rapide. Et on aurait pu dire plus sur nos expériences, mais c'est un peu compliqué. Ouais. Si vous avez des questions. Ça reste une tendance qui se développe. Tu m'as montré par exemple une offre d'emploi en fait de je ne sais plus quel ESN qui en fait paye la formation. Et t'embauches directement. Ça, on doit calculer le fond. Donc, j'avais demandé, en fait, pendant les formations, c'est vous qui les avez payées vous-même, les formations. Ouais. De façon perso, et vous n'avez pas été rémunéré pendant les formations. Non. C'est un vrai souci, c'est un vrai sens. Comment? Ouais. Maintenant, je crois que c'est quand même 6 000 à 7 000 € la formation. Ouais. C'est quand même assez cher. Hein. Moi, c'était 6 000 à 7 000 € et l'autre à l'IRA, c'était 6 000 €. Hein. Donc, quand tu vas débourser 15 000 €, sachant que derrière, tu payes ton loyer, la vie, quoi. Ça, ouais. Je peux dire que quand tu arrives, ça va vite. Ouais, mais les comptes de formation, tu peux avoir que 2 000 ou 3 000 € dessus.
On fait là. Ça dépend de nos acquis. Non, Parce que non, c'est non, pas non, pareil. Non, j'ai fait 3000. Moi, j'avais pris toutes mes formations, je suis arrivé, j'étais à 0 déjà. Et avec du recul, aujourd'hui, ça fait quelques mois maintenant ou quelques années que vous vous êtes reconverti. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire différemment ou aimé avoir un accompagnement un peu différemment, des choses qu'on pourrait nous aider à notre niveau, alors peu importe, mais est-ce que ça serait peut-être mieux de faire ça comme ça pour accompagner un profil dans la reconversion? Moi, j'aurais pu être plus vigilant sur telle chose ou telle chose. Non, je pense que c'est inévitable, je pense. Non, je pense qu'il faut laisser le temps. Juste, il faut faire confiance aux gens et puis essayer de les écouter. Sinon, à un moment, bon, moi, je sais que je ne l'ai pas forcément dit, c'est quand même bien passé, c'est vrai que je suis arrivé à dormir. Justement, parce qu'on aussi on a le recul, on dit, c'est un boulot, de toute façon, tu vas prendre le temps. Moi, je sais qu'au début, c'était hyper compliqué techniquement et je me refusais de bosser le soir en me disant, non, mais c'est bon, c'est pas grave, t'as galéré aujourd'hui, tu fais rien, t'as pas avancé non plus, demain, c'est un autre jour. Et au fur et à mesure, tu prends la confiance. Alors, on va faire ça ce soir. Donc, non, je pense qu'il faut être à l'écoute. Après, il faut laisser le temps faire son œuvre, tout simplement. Après, je pense que le mur, il est inévitable quand tu sors d'école. Oui, je pense que vous l'avez. Sur ces trucs, on arrive le mec 5 ans d'école, tu te fais massacrer. Ouais, mais tu n'as pas le recul sur ton expertise d'avant dans ce métier. Tu dis, oh, je suis patron, c'est bon. Et là, tu arrives maintenant. Oui. Comment vous avez choisi votre école? Parce que si toutes les écoles de reconversion ne sont pas Bah, il y a le choix, C'est compliqué, ouais. c'est difficile. Moi, je sais que j'ai cherché une école en présentiel à Rennes. Ouais, je suis présentiel. Donc, il y a quand même le choix. Après, toutes les formations se valent, je pense. Il n'y a pas une meilleure formation que l'autre. Ouais, tu as quand même des formations plus connues que d'autres. Après, moi, je sais que je voulais du distanciel parce que j'avais ma petite dernière et je voulais être. Qu'est-ce que la place Oui. 27 Nous, en entretien, on prend. Il y a une différence. Je passe à le mec, j'en sais pour ça, il est déjà 27, casse-toi. Ouais, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était trop court, on va faire. Est-ce que vous avez pas eu l'impression aussi, pas forcément chez Ipsy, mais derrière du diplôme,